Sem, frère, amis, auditeurs, est-ce qu'on comprend la gravité de ton vivre là? Est-ce qu'on prend du temps pour étudier la Bible là? Livre Apocalypse, c'est pas facile pour comprendre, mais papa qui est dans le ciel là, veut comprendre toute vérité sans manquer de sou. C'est ça fait me content aujourd'hui pour m'inviter dans 21 sabbat prophétique qu'a fait dans radio et télévision l'espoir depuis samedi 6 février pour arriver samedi 26 juin 2021. Pas rater moment béni ça parce que papa aurait aimé, il voulait sauver, il voulait ouvrir dans mi-temps fait noir cap si mais sous terre. Alors, un bel moment ça va y pendant 21 sabbats prophétiques. Ou chita la caillou et ou tendez comprendre toute vérité qui gagne dans l'Apocalypse. 21 sabbats prophétiques ça a démasqué toute menti Satan fait sous livre ça. 21 sabbats prophétiques ça pral aider choisir vrai jour pour samedi ou dimanche. Pas oublier 21 sabbat prophétique ça qui écoute prend devant fait nouvelle la marché yon dit l'autre n'attend nous chaque samedi depuis 6 février pour arriver samedi 26 juin 2021 dans radio à télévision d'espoir YouTube Facebook nous là pas oublier radio ça c'est pas nous toutes n'attend nous. Chers amis, sœurs et frères, auditeurs et auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices, bonne semaine. Bonne semaine à vous tous. Famille de Vision d'Espoir, bonne semaine sous le regard bienveillant du Dieu Tout-Puissant. À Soya, on a rentrer directement dans l'introduction des 7 lettres, l'introduction des 7 sceaux, l'introduction des 7 trompettes pour qui capable permettre que samedi prochain nous ayons plus de bagailles encore pour nous rentrer directement dans les trompettes et pour nous rentrer directement dans les églises, dans les lettres. Mais maintenant, m'a demandé encore faveur ça pour que vous preniez temps. Ou al retendre des messages matin ou même si vous pas bien assimiler parce que son message complexe qui a pile éléments là-dedans. Mais moins d'où ça déjà, si vous comprenez message ça, si vous comprenez étude ça, eh bien vous comprendre facilement tout reste bagaille que moi voulais expliquer dans l'Apocalypse et vous êtes capable de comprendre très bien. Et en même temps, je dit nous que je ne suis pas un prophète, moi seulement à étudier prophétie avec nous, d'attendre études avec frère Honoré. Eh bien, je me dis des questions. Je ne suis pas prophète. Moi seulement un étudiant de la prophétie. Et c'est ça que bon Dieu permette moi comprendre. Moi juste partager avec nous. Mais tout a été annoncé d'avance. Ce n'est pas une nouvelle lumière. Non, toute bagaille déjà dans la Bible sont questions de faire. Même j'ai avec Bérien, étudier, analyser. Et puis, prend tout ça qui est bon pour vous-même. Et puis, ça qui est bon pour vous-même, ou partagez avec l'autre monde. Maintenant, je vais entrer dans l'introduction. Alors, il faut me dire que, partie ça, la gagne 2, et horloge, ça gagne 2 parties. Première partie, je prend introduction des 7 lettres, des 7 sceaux et des 7 trompettes. Et puis, après ça, nous pourrons entrer dans les événements courants. Oui. Après ça, nous pourrons entrer dans quelques événements courants qu'a arrivé là. Eh bien, introduction aux 7 lettres. La première série
Ce sont les 7 lettres. Donc, maintenant, introduction aux 7 lettres. Introduction aux 7 lettres. De l'île de Patmos, côté gens exilés, l'île de Patmos est trouvée près de la côte de Turquie. Jean confié sous ordre une voix puissante, révélation que les recevoir et qui adressait à cette l'église en Asie, côté Jean te travaille comme pasteur. Ça veut dire que ça dans tête où? Ces lettres, les 7 lettres, sont adressées à cette église, côté Jean te travaille comme pasteur. Qu'est-ce ça? Les 7 lettres, ils ont été adressées à cette église en Asie, côté Jean lui-même, il travaille comme pasteur. Ça veut dire, là, Jean fait révélation, hein? Il fait révélation hein, pour 7 l'église Lio. Donc là, Jean fait révélation pour 7 l'église Lio. Apocalypse 1, verset 9 à 11, résumé. Moi, Jean, votre frère, et alors, m'a demandé tout le monde qui est dans YouTube là, s'il vous plaît, suspendre chat pour nous capables tendre bien, moi, pas suspendre faire discussion, c'est là, n'a traité sujet pour nous capables tendre bien, pour nous comprendre ça qu'a fait là. Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. Cela veut dire quoi? Celui qui s'adresse aux 7 églises, c'est pas l'autre monde, c'est qui est? C'est Jésus lui-même, et l'identifié comme étant, et Jean identifié comme le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. Jean dit ça, l'a écrit là, il écrit, il salue de la part de Jésus-Christ. Ce n'est pas extraordinaire qu'en exil, Jésus a la mission pour l'écrire à l'ancienne église Lio, et puis, mais son humain qui a salué l'église pour Jésus-Christ. Jésus qui a Jean mission pour saluer l'église, et mais Jean qui a salué ces églises pour Jésus-Christ, de la part de Jésus-Christ. Qu'est-ce ça? C'était cette église qui existait toute bon. Comprendre que bon Dieu prend des bagailles réelles qui existaient dans la vie courante pour les capables de nous une prophétie. Mais ça arrivait tout que les prophéties a pas accompli, ou a gardé ça qui dans la vie courante là, et puis après, c'est même bagaille qui dit dans la prophétie, et ça fait, ce sont des éléments de la vie courante même que bon Dieu utilisait. Et ça fait, l'on prend prophétie, ou fin prend symbolisme là, mais faut prendre ça fait dans le, comme d'a dit dans le littéral, dans le réel. Faut qu'on prenne tout ça qui fait dans le réel. Faut qu'on dise que dans l'introduction de cette lecture, il y a un aspect prophétique et historique. Pour qui ça nous dit ça? C'est parce que c'est vrai, cette lecture est adressée à l'église locale qui en Asie mineure, que Jean te dirigeait,
Mais cependant, dans Apocalypse 1er verset 19, c'est premier paragraphe pour le montrer là, Apocalypse, chapitre 1er verset 19, on nous regarde qui ça qui dit, écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. Écris tout ça ouais ou te ouais. Écris tout ça que vous regardez là, qui sont, et écris tout ça qui est pour arriver après. Ça veut dire passage ça, Apocalypse 1 verset 19, montrez-nous que question cette église là, question message ça, cette lettre là, li dépasser l'horizon géographique de cette église, elle dépassait le temps de cette église, parce que Jean pas dans l'église encore, et même dans l'église qui pas même existé encore. Donc, témoin fidèle là, il prend l'image des églises de Jean pour le bas Jean, message pour toutes les églises à travers l'histoire, depuis Jésus-Christ, jusqu'à l'établissement, depuis la venue de Jésus sur terre la première fois, jusqu'à l'établissement du royaume de Dieu. Ça veut dire, c'est pas par hasard que Jean te pasteur 7 l'église, même Jean qui t'a pasteur 7 l'église là, il te compté des années d'avance pour venir symboliser une autre histoire qui est plus belle. Eh bien, moi, content pour me dire que avant même on t'est fait, avant même on t'est rentré dans le sang de ta mère, le Seigneur te connaît et le Seigneur trace la vie sous d'accord marcher dans route que le Seigneur trace pour vous, eh bien moi bon garantie la vie pour aller un symbole d'une prophétie extraordinaire qui peut arriver jusque dans le royaume des cieux. Pas oublier que les 7 lettres présentaient les conditions spirituelles de cette église du temps de Jean jusqu'au retour de Jésus-Christ. Ça veut dire a bien cette qualité. Cette qualité. C'est pas quantité, d'accord? Cette qualité, cet type d'église, cette l'église chronologiquement, parce que pas oublier, l'histoire, c'est historicisme, yon suivent l'autre. Pas gagné, coupure. Maintenant, on voit dans 7 lettres, 5 bagailles pour chercher dans toutes les lettres. L'aime pour aller étudier les lettres avec, il y a 5 bagailles pour chercher dans toutes les lettres. Qui 5 bagailles pour chercher dans toutes les lettres? Et toi qui écris là, mais c'est tronc commun des 7 lettres. Chacune suit un modèle quasi identique, présentant généralement et dans cet ordre les 5 points suivants. Dans toutes les lettres, on a 5 bagailles. Ça veut dire, tendez bien, on a étudié les lettres de l'Apocalypse, chercher 5 bagailles. Et puis, ou gain lettre là nan ou gain résumé lettre là nan et pour gain conditions spirituelles l'église là nan. Premier bagaille pour chercher le portrait de Jésus. C'est suivant Jean l'église là Jésus paraît. Est-ce que nous là suivant Jean l'église là Jésus paraît. On pourra le comprendre, on va étudier première église là. M'papdou qui Jean Jésus paraît dans l'église yo. Mais dans chaque église yo Jésus paraît en Jean. Dans chaque église yo Jésus gon portrait. Et portrait ali selon la condition spirituelle de l'église. Deuxièmement, faut qu'on joigne des points positifs de l'église. Faut chercher les points positifs côté le témoin fidèle a féliciter l'église là. Troisièmement, dans toutes les yo ou à joindre des condamnations ou bien des points négatifs. Quatrièmement, le témoin fidèle pas contenté pour le dire bon, pour le dire pas bon. La paix bon conseil. Qui sont capables de faire pour corriger la situation. Et cinquièmement, ou après des encouragements à la persévérance
et ou ap joindre promesse que bon Dieu fait. Bon Dieu a fait une promesse tout lorsque Yona l'a présenté les 7 lettres. C'est 5 bagailles moins bail. 1, portrait de Jésus. 2, points positifs. 3, points négatifs. 4, correction bien conseil. 5, promesses. C'est 5 bagailles ça yo, ou ap joindre dans tous les 7 lettres. Portrait de Jésus, qui Jean-Jésus paraît dans l'église là, suivant la condition spirituelle de l'église. Ça veut dire, si c'est l'église qui, moi si ma, et fait nous comprendre, si c'est l'église qui n'en fait noir, eh bien Jésus apparaît en courant en lumière. Maintenant, posez-vous une question, l'église ou la donne, qui est elle? Dans quelles conditions spirituelles liées? Deuxièmement, l'église ou la donne, gardez pour qui point positif li gagne. Troisièmement, l'église ou la donne, gardez pour qui point négatif li gagne. Quatrièmement, l'église ou la donne, gardez pour qui sal doit appliquer comme conseil pour que problème ni résoudre. Cinquièmement, faut nous croire dans les promesses de Dieu. Eh bien, amis, moi, frère, moi, dans l'église, moi-même, avant nous, je ne sais pas comment Jésus paraît là-dedans, mais comme c'est l'église du reste. Eh bien, est-ce qu'il y a un point négatif? Il y a des gens qui ne parler de points négatifs. Ils disent, sous ton bagage négatif, eh bien, ou c'est dissident. Cette opinion est satanique et démoniaque. Parce que Jésus lui-même, même il a présenté les 7 églises, il présentait avec ça qui est positif et ça qui est négatif. Et c'est bon bagage qu'il fait dans le secret, son bagage qui est publié dans le monde entier. Est-ce que nous avons une correction? C'est le problème qu'il y a par exemple en Amérique, aux États-Unis, au Canada, dans ces grands pays, moun yo pas d'accord correction. Des bouts ba correction, eh ben yo pas vle wo. Des bouts ba conseil, mais comment pour yo vivre, yo pas d'accord. Et on a un problème que moi avant nous gagne comme chrétiens qui fait nous toujours poser tête nos questions lorsque pour nous prendre décision pour bon Dieu, ces derniers parties nous pas croire dans les promesses de Dieu. Si moi avant nous te croire dans les promesses de Dieu, nous te fait bon Dieu confiance, nous t'a comprendre que bon Dieu c'est lui qui a conduit la vie nous et les promesses de Dieu sont certaines et véritables, ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Et que bon Dieu va avoir dans toi, bon Dieu va avoir en prison, bon Dieu va avoir en bataille, bon Dieu a pas vers ou non citerne. Mes amis m'oubliez, c'est pas prêcher, m'a prêcher, baptême pas prêcher, pas qu'on y a pour me prêcher. Maintenant, c'était donc l'introduction aux 7 lettres de l'Apocalypse. Maintenant, en nous les 7 sceaux de l'Apocalypse. Après les 7 sceaux de l'Apocalypse, songez que les 7 lettres, c'est toujours l'histoire des 7 églises, mais sous l'angle de leurs conditions spirituelles. Nous là. Et songez les 5 points. 1. Portrait de Jésus. 2. Point positif. 3. Point négatif. 4. Correction ou conseil. 5. Promesse et mot d'encouragement. Maintenant, on nous aller dans les sceaux. Même genre, c'était 7 lettres, nous gagnons tout 7 sceaux. Maintenant, c'est l'introduction au sceau, juste pour samedi, si Dieu veut, pour ne pas arrêter dans l'introduction encore. Apocalypse 4, 1 à 3. Après cela, je regardais, et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit, monte ici, et je te ferai voir ce qui doit t'arriver dans la suite. Aussitôt, je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. On nous continuait. Je vis de la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux.
J'envoie ensuite de la main de Dieu un livre écrit des deux côtés. À nous continuer, lis l'introduction aussi. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Eh bien, ça ne va pas continuer, li n'a continué li, mais un bagay qui arrive, c'est que gon moun qui paraît. Gon moun qui dit bon, moi-même, moi ka ouvrir ça. Alors, bon, bagay là, c'est que son petit livre qui paraît. Il y a un livre de 7 sceaux, on va l'expliquer au plus devant. 7 sceaux, c'est 7 cadenas. Yes, 7 chaînes qui marient le livre là, ou bien le livre là fermé avec 7 cadenas. Maintenant, les gens, regardez bien, son pote qui l'ouvrit. Ça veut dire qui ça? Il semble que quelqu'un va faire son entrée. Est-ce que nous là? Est-ce que nous là? Ça veut dire son pote qui était fermé. Pas oublier lorsque souvent sacrificateur, il sortit dans le parvis extérieur, il faut l'entrer dans la porte du sanctuaire. Pas oublier un bagage qui arrivait lorsque Jésus, réveillé de la tombe, il est monté vers le Père. Pas oublier. Il est monté vers le Père et il a emmené des captifs. Les prémices de Dieu. Eh bien, à partir de ce moment, Jésus, puisqu'il mourit pour l'homme, il gagne en mêle et c'est en fonction de lui-même destiné l'humanité à marcher. Quand il y a là, j'ai un problème parce que le gardé, mes amis, ça veut dire son jugement qui gagne. Le trône du jugement. Et puis, c'est comme si yo prend un livre et semblait, livre là, c'est lui-même qui est destiné chaque grand monde. Jugement pour le faire. Livre qui est destiné tout le monde, yo, qui est-ce qui là, qui est-ce qui pas là. Il doit l'ouvrir pour nous recevoir le salut ou bien recevoir l'autre là. Mais pas grand monde qui va l'ouvrir. Ça veut dire pas de salut. Est-ce que nous là? Est-ce que nous là? Ça veut dire pas de salut. Et c'est à ce moment, et puis, gon moun qui paraît. Qui ça moun qui paraît là, c'est Jésus lui-même. Si là, qui t'est mouru, qui ressuscité, lui-même lui dit d'ouvrir le livre et d'en sceller les sceaux. Ça veut dire qui ça? Le livre renferme la destinée de l'humanité et il couvrit les différentes histoires de l'Église chrétienne, il posait les jalons annonciateurs de tout événement qui doit arriver le peuple de Dieu dans l'histoire de l'humanité. En nous, gardez le contenu de ce livre. Le contenu de ce livre. Nous voyons que le livre là, il est cacheté de 7 sceaux, ça veut dire qui ça? Il y a 7 cadenas, personne ne peut l'ouvrir, personne ne peut lire. Tandis que certaines prophéties d'Ézéchiel 2, 9, 10 et les 10 commandements, ils ont écrit des deux côtés, pas vrai? Les 10 commandements, pas vrai? Des deux côtés, pas vrai? Donc, le livre là, il était renfermé qui ça? La destinée de l'humanité. Qui est digne d'ouvrir le livre? Pour révéler qui ça. Parce que personne ne connaît qui ça, qui est dans le livre là. Pour révéler le contenu du livre, il faut craser cadenas. Personne moun, tenez bien, ni 4 êtres vivants yo pas craser cadenas, ni 24 veillants pas craser cadenas, voix pour un ange, pas de ange qui craser cadenas. Et c'est alors que yon vieillard yo dit Apocalypse 5 verset 5 et l'un des vieillards me dit ne pleure point. Vous comprenez, j'ai crié parce que si le livre n'a pas l'ouvrir, ça veut dire pas de liste, pas de destinée pour l'humanité, pas d'espoir pour l'humanité. Pour Jean, pas d'espoir. Et l'un des vieillards me dit ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu
pour ouvrir le livre et c'est 7 sceaux. Qui est le lion de la tribu de Juda? D'après Genèse 49, 9, 10, Luc 3, 23, 33, 34, Jérémie 23, verset 5, le lion de la tribu de Juda n'est autre que Jésus-Christ qui dit « Je suis le rejeton et la postérité de David ». Alors, Zamim, destinez l'église là dans mes seigneurs. C'est ça que, pas de monde qui a dit, bon, m'a pas corriger l'église là, ou pas capable de corriger l'église là, sous un message ou un message là, mais c'est pas où cap corriger l'église là, destiner l'église là dans mes seigneurs. Et ni c'est pas al faire l'autre l'église cap fait que ou gen contrôle destiné l'église là, parce que l'autre l'église ou al faire, il a vinn gagner dans mon même genre, parce que, par exemple, l'église qui fait avec monde frustré, là, dans l'église frustrée, même dans l'église me connaît. Destiné dans mes seigneurs. Et si on bagaille qui est difficile l'envie, je pas comprendre. Si on bagaille qui est difficile l'envie ou pas comprendre. Si on confusion dans vie spirituelle ou pas comprendre, moi je viens aujourd'hui a gon monde qui a ouvrir secret. Gon monde qui a clé à la main, Jésus a clé la vie, il a clé destinée, et ça que fait c'est pas ça les hommes dit qu'a privé ou bien que a fort, qu'a privé vraiment, mais c'est ça bon Dieu permettre qu'il arrive. Maintenant, dans l'introduction, versets 6 à 7, mais on donné que m'tarremen que nous comprendre, yon après l'autre. Qui donne qui gagne les 7 cônes. Apocalypse 5, 6 et 7, il dit, et je vis au milieu du trône un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Moi, je veux comprendre que les cornes symbolisent les cornes symbolisent l'autorité, la domination, le pouvoir, la royauté, puisque ces 7 cornes, ça veut dire Jésus plein pouvoir. Ça dit Jésus plein autorité. Ça veut dire Jésus plein domination. Ça veut dire Jésus rempli à royauté. Il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Pas oublier, le chiffre 7, lui indiquait la perfection, lui indiquait la plénitude. Donc les 7 cornes de l'agneau symbolisent la parfaite domination de Dieu sur toutes les nations de la terre, la parfaite autorité de Dieu, en raison de qui ça? De sacrifice que l'était fait en tant qu'agneau sur la croix. Parce que c'est lui-même qui était immolé pour notre salut. Et ensuite, qui ça que li gagne encore? Eh bien, ou après que li gagne tous 7 dieux. Pas ça me dit, ouais? 7 dieux, après 7 connes, il dit nous li gagne 7 dieux. Les 7 dieux là, li symboliser son omniscience. Par l'action du Saint-Esprit, donc les 7 esprits de Dieu, pas vrai, les 7 yeux, les 7 esprits de Dieu, eh bien, yo tout ça, les symboliser l'omniscience de Dieu, ou vira à droite, ou vira à gauche, ou garder devant, ou garder derrière, ou garder en bas, ou garder en haut, ça qui t'a fait 6, même si t'as en 7e côté, ou pas de possibilité pour nous, en 7e côté pour nous garder, parce que c'est en haut, en bas, à droite, devant à droite à gauche, ça fait 6. Mais l'ajouter 7e, non, on va comprendre. Même si tu as une 7e direction, ou qu'à voyager ou regarder, eh bien là encore, tes yeux me verront. Donc, c'est l'omniscience de Dieu, Dieu qui voit tout. C'est ça qui fait le capable d'ouvrir, c'est parce que le gars, cet esprit, il est capable de tout bagaille, il a 7 dieux. Ce n'est pas 7 dieux littéral. Attendez, les amis? Puis, tant nous que sont 7 dieux littéral. C'est pas un monstre. C'est 7 dieux symboliques que verset a tout expliqué. Il dit ce sont les 7 esprits de Dieu d'après Zacharie 4, verset 2, 10, Apocalypse 4, verset 5.
Mais maintenant, entendez bien, dans les 4 premiers sauts, ils ont présenté nous, les sauts à ouvrir, il y a un cavalier qui montait cheval là. Nous là, lorsque saut à l'ouvrir, il y a un cavalier qui montait cheval là. Ça, c'est ça n'a pas comme point commun dans 4 premiers sauts. Eh bien, le cavalier et le cheval, c'est pas l'autre monde. C'est Jésus-Christ lui-même. Le Père lui-même l'appelle Dieu. Somme 45, verset 4-8. Hébreu 1er, verset 8-9. Et d'après Zacharie 1er, verset 8 à 10, le cheval symbolise, attendez, oui, Zacharie 1er, verset 8-10, le cheval symbolise la détermination de Dieu d'accomplir sa volonté. Job aussi 39, verset 22-28. Le cheval symbolise la détermination de Dieu d'accomplir sa volonté. Ça veut dire, ça le dit, ça qui est écrit. Non. Livre là, pour chaque l'église, c'est ça qui a privé. Pas qu'à sortir de là. C'est détermination. Cheval là, c'est détermination de Dieu d'accomplir sa volonté, et le cavalier, ce n'est autre que Jésus lui-même, parce que c'est lui-même qui a marché au milieu des 7 chandeliers. Ça veut dire c'est lui qui a marché au milieu des églises. Et tenez bien, chaque temps, yon saut l'ouvrir, alors dans 4 premiers sauts, chaque temps, yon saut l'ouvrir, et bien, on bagaille qui arrive. Vous comprenez qui ça arrive? Yon nan être vivant qui dit viens. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire l'un après l'autre, so yo les ouvri, yo ouvri une nouvelle étape dans l'espérance chrétienne. Ça veut dire même les so yo c'est ça qui va arriver chrétien yo. Dans la période de l'église là, mais il doit subir avec espérance. Parce que so ouais il rapproche au plus près de l'espérance, plus près de l'établissement du royaume de Dieu. Venir, ou bien l'attente de Christ, c'est puis le motif, un chrétien doit gagner dans la ville, attendre le Christ. Ça veut dire, eh bien, dans tout ce yo a joindre, 4 êtres vivants dit, viens, viens. Dans 4 premiers soyo, premier soir à premier être vivant dit, viens. Deuxième soir à deuxième être vivant dit, viens. Troisième soir, troisième être vivant dit viens. Quatrième soir, quatrième être vivant dit viens. Parce que pourquoi? Parce que les choses sont aussi des signes du retour de Jésus-Christ. Ça veut dire depuis un chrétien ouais, la souffrir, dans la souffrance il y a une espérance. Troisièmement, les 7 trompettes. Eh bien, qui ça nous dit? En nous, les 7 lettres. Conditions spirituelles des églises. 5 bagailles pour que dans cette lettre. Premièrement, portrait de Jésus. Deuxièmement, point positif. Troisièmement, quatrièmement, correction et conseil. Cinquièmement, promesse ou bien beau d'encouragement. Maintenant, là nous passons dans soyo, c'est qui ça y est? Le sort des chrétiens, le sort du peuple de Dieu, misère peuple bon Dieu. Et ça fait, il dit si en haut baba, en bas pas capra. Ça veut dire tout ça qui doit arriver, il a écrit dans le livre. Ça veut dire bon Dieu qui a contrôle yo. Et qui est-ce qui sous cheval là? C'est Jésus même qui sous cheval là. Maintenant nous allons passer aux 7 sauts. Qui ça saut? Excusez, aux 7 trompettes. Trompettes yo même qui ça y est? Ah, punition des méchants qui tout des signes. Tout pour dire méchants, regardez non. Tu sais ouais pas punition en vrai non. Sont goûtés dans punition captain non. C'est ça 7 trompettes yo. Et même Jean avec nous autres là, les 7 lettres, les 7 sauts, 7 trompettes yo tout yo présentent Jésus-Christ, pas vrai? Cap marché dans le sanctuaire.
Parce que Apocalypse 8, verset 3, c'est dans Apocalypse 8 qui s'annonce, un ange se tint à l'autel, on lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offrit sur l'autel qui est devant le trône de Dieu. C'est le texte que nous avons. Apocalypse 8, verset 3, on nous lit ensemble, et un autre ange vint. Et il se tint sur l'autel, et en un encensoir d'or, on lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offrit, avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône. Ainsi donc, Jésus est toujours le personnage central, introduisant chacune des séries prophétiques. Ouais, ça va, ouais? Chaque série où elle commence, Jésus paraît. Pour Jésus dit, c'est lui-même qui a dirigé. Regardez tout ça, qui par chaque temps où paraît, introduction avec bagaille qui était passé dans le sanctuaire. Sinon, l'autel des parfums, ça veut dire que Jésus est là, il est dans le lieu. Qui côté lieu? Il est dans le lieu saint. Parce que l'autel des parfums, il est dans le lieu saint. Maintenant, gon ange du cap. C'est pas d'où c'est Jésus, yo d'où son ange, mais pas oublier dans Exode 14, verset 19, l'ange de Dieu allait devant le camp d'Israël, partit à la derrière eux, la colonne de nuée qui les précéda partit et se tint derrière eux parce que c'était Jésus-Christ lui-même qui dirigeait la destinée du peuple de Dieu dans nuage là, en pile fois, il présente au l'ange de l'Éternel, mais en fait, il fait référence à Jésus lui-même, parce que pas un ange qui était mort pour nous, pas un ange qui a offert sacrifice. Nous d'accord, ah ouais? Donc ce n'est pas vraiment un ange, mais c'est Jésus-Christ lui-même. Verset 3-4, l'ange se tint sur l'autel et à un encensoir d'or, on lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offrit avec les prières de tous les saints. Sur l'autel d'or qui est devant le trône, la fumée des parfums monta avec quoi les prières des saints. Ça veut dire parfum, il symbolisait la prière des saints. Donc en accord avec le symbolisme du sanctuaire, ça veut dire Jésus a intercédé. C'est l'œuvre d'intercession de Christ. Ça veut dire, c'est vrai, nous, c'est pécheurs, mais Jésus campait beaucoup de papa. Surtout, non, l'a demandé pardon pour nous. Maintenant, bien, c'est la prière des saints. Bon, maintenant, son saint pas prier. Saint pas saint. Si on saint pas prier, saint pas saint. Il dit que lui jetait du feu sous terre. Pas ça, ouais? Il dit, lui, en verset 5 6 là pour nous, ouais? Apocalypse 8, verset 5 et 6. Qui ça le dit? Mais il dit, l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Et il eut des voix, des tonnerres, des éclairs, et un tremblement de terre, et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner. Et bien ça nous est, avant même que vous sonnez, eh bien, ange là qui ça le fait, il prend encensoir, il prend du feu dans l'hôtel là, il mettait dans l'encensoir, et puis il voyait sur la terre. Et puis là même, voix, tonnerre, tremblement de terre. Et c'est là ça, 7 anges commençaient à sonner. Eh bien, qui ça symbolisé? Luc 2, 12, verset 49 et 51 dit, je suis venu jeter un feu sur la terre. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, vous dis-je, mais la division. Ça veut dire, il y a des gens dans l'église là qui voulait servir le Seigneur, eh bien, l'a fait face à opposition. Du feu à qui j'étais sous terre, fait tremblement de terre, fait tonnerre, fait, regardez nous, il y a pile monde qui a fâché avec, qui a un problème avec, parce que, ou fidèle avec bon Dieu, surtout, les hauts et malheurs à privo, ils voulaient, ou laisser tomber, songez malheur qui t'est arrivé, Job, pas vrai, eh bien, ils ont découragé pour laisser tomber, et ça vient créer division, parents même abandonner petit parce que ils ont converti. Parce qu'il a servi bon Dieu, ou même de voulez faire volonté bon Dieu, petit qui a abandonné, parents qui a abandonné, mari qui a abandonné, madame qui a pas abandonné, et ça fait Jésus dit, je suis venu jeter un feu sur la terre. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, vous dis-je, mais la division. Luc 12, verset 19 à 51.
Jésus nous indique ainsi que lorsque du feu a jeté sur la terre, puisque tout le monde n'a pas accepté le message de salut, donc message salut, message et sauver tête, il pourra aller en source de conflit. Il pourra aller en source de division. Il pourra aller en source de guerre. Il pourra aller en source de persécution. C'est ça que fait maintenant du feu a jeté sous terre parce que l'on a servi bon Dieu, a tracas et a persécution. Amis, frères, sœurs, auditeurs et auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices, voilà donc les scènes d'introduction aux 7 lettres qui symbolisaient quoi? L'état spirituel de cette église. Voilà l'introduction aux 7 sceaux qui symbolisaient le sort du peuple de Dieu. Et voilà l'introduction aux 7 trompettes qui symbolisaient le sort des méchants. Et puisque il symbolisait le sort des méchants, un bezamim, ou pour aller yon bagay qui rivait, en nous les Isaïe 29, verset 6, c'est de l'Éternel des armées que viendra le châtiment, avec des tonnerres, des tremblements de terre, un bruit formidable, avec l'ouragan et la tempête, et avec la flamme d'un feu dévorant. Ça veut dire, depuis trompette la sonné, ça veut dire qui ça? Méchant, pour alguien, châtiment, parce que qui sont, c'est ce que nous appelons l'analogie des Écritures, même Jean Apocalypse présenté les trompettes là, l'aile sonne qui s'est passé, l'aile poil sonne qui s'est passé, du feu, ange l'empreinte du feu, l'ilagé sous terre, et puis tremblement de terre, tonnerre, Esaïe 29 verset 6 dit, les bons dieux baillent châtiment, qui s'est passé tout, c'est tonnerre, tremblement de terre, bruit formidable, ouragan, tempête, avec du feu dévorant. Donc, ça veut dire, c'est avec le feu que Dieu a exercé son jugement contre les méchants. Donc, c'est Batchien, Ton, Medley. Voici donc l'introduction aux 7 églises, aux 7 lettres, aux 7 sceaux et aux 7 trompettes. N'a propose pour nous venir dans les événements courants. On nous propose. Après tout. Auditeurs et auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices, toujours avec vous, votre ami, votre frère, pasteur Maurice Gérinal, dans le cadre de l'horloge de l'Apocalypse. Aujourd'hui, nous sautons l'introduction aux 7 lettres, aux 7 sceaux, aux 7 églises. Moi, souhaiter nous toutes, nous connaître, nous comprendre, qui permettre que nous rentrions samedi matin pour nous faire comprendre bien. Ça qui dans l'étio, dans chaque église, qui ça, qui l'a d'ailleurs, et pour qui permettre qu'on prépare pour l'éternité. Maintenant, on a passé dans les événements courants. Eh bien, dans les événements courants, moi, je ne dois pas faire qu'un commentaire, même temps, ou qu'on a un événement qui a passé actuellement sous terre. Qui événement actuellement qui gagne sous terre? Eh bien, n'a pour aller premier côté n'a rentré, c'est Barbade, n'a pour aller à Soya. Premier ministre Barbade là, c'est Mia. Mrs. Mia. Eh bien, il m'a demandé pour que demain, si Dieu veut, capable un moment prière pour Draka qui gagne Barbade, Draka avec coronavirus là. Il inspiré du pape François.
Et il pensait que l'important pour que tout chrétien, à midi, au fond camper, pour tout le monde, prier. Parce que il pensait que l'heure pour que nous retournions à bon Dieu, l'heure pour que nous cherchions bon Dieu. C'est ça que fait me lire pour nous. Les articles là, les Barbadiens sont encouragés à faire une pause pour prier à midi, demain dimanche 7 février. Lors d'une allocution à la nation aujourd'hui de la première ministre Mia Motley, a déclaré que les personnes devaient prendre le temps spécifié pour prier et réfléchir à ce qui doit être fait pour sauver notre peuple et notre nation. Le dimanche a été réservé comme jour de prière pour la nation de la Barbade, alors que le gouvernement prend des mesures pour freiner la propagation du Covid-19 avec une période de pause nationale. Cette période qui s'étendra à partir d'aujourd'hui, le 3 février jusqu'au 17 février. Maintenant, tout jour, ça a choisi un jour pour qu'il permette que vous capable de camper pour y prier. Qui jour? Eh bien, il dit, il croit que c'est jour dimanche là, pour tout le monde camper pour y la prière. Alors, capable de comprendre une déclaration, ça, que de la servante du Seigneur, que moi, j'ai lu pour vous, lorsque nous avons commencé, il sera déclaré que les hommes offensent Dieu par la violation du dimanche. Que ce péché a apporté les calamités qui ne cesseront pas avant que l'observance du dimanche ne soit strictement appliquée. Et que ceux qui présentent les revendications du 4e commandement, détruisant ainsi la vénération pour le dimanche, sont des perturbateurs du peuple, empêchant leur restauration à la faveur divine et à la postérité temporelle. Ok, maintenant, il faut nous tous prier. Il faut nous tous chercher bon Dieu pour que calamité soit capable fini. Mais qui ça que nous avons dans la première déclaration que nous avons? Eh bien, première déclaration que nous avons dit clairement, Satan est au travail. Regardez, Satan a fait travail et puis il fait travail là et puis il dit mes solutions. Qui ça le dit? Même maintenant, il est au travail dans les accidents et les calamités maritimes et terrestres, dans les grands embrasements, dans les tornades féroces, les terribles tremblements de terre, les grêles, etc. Il balaie la moisson. Et partout, en tout lieu, sous 1000 formes. Il balaie la moisson, la famine, la détresse s'en suivent. Il donne à l'air une souillure mortelle. Qu'est-ce qui fait? Pollution. Satan. Et des milliers de personnes périssent par la peste. Qu'est-ce qui fait? Servante du Seigneur, d'où c'est Satan? Ces visites deviendront de plus en plus fréquentes et désastreuses. Et puis, qu'on y a venir avec qui ça? Solution. Qui solution? Loi du dimanche. Qu'on y a les solutions venir, moun qui pas veulent observer dimanche là, yo pour dire c'est yo même qui yo mette dimanche après dimanche là, yo même encore pour faire calamité tomber pirate. Et puis qu'on y a yo pour dire c'est moun qui va observer dimanche là, c'est eux-mêmes qui sont responsables. Ça veut dire que ça, ou regarder la cap fête Barbade. Barbade, c'est un dress, oui, est-ce que vous comprenez? Son exercice de répétition. C'est ça que fait, depuis qu'on y a, le pape François, eh ben, l'a multiplié les rencontres. Je ne sais pas si c'est l'esprit de grenouilles qui a pas. Mais ce n'est pas deux réunions, non, pendant le mois de janvier, ça, et pas deux réunions écuméniques qui gagnent. Les écuméniques, on ne pas quoi, ils ont pour boire de l'eau. Pendant le mois, ça. En pile voyage, alors en pile perdu, tout pas comprendre. En pile frais. Et bien, on a pris l'article ça dans LiveSat News, qui c'est un journal catholique, conservateur. Eh bien, ils ont fait un comité de plusieurs religions. OK? Il y a cet top comité pour qui propager ça que Pape François voulait et dit que nous pouvons vivre ensemble même si nous avons une religion différente. Nous ne changer de religion. Non seulement fait tout ça me dit fait tout ça l'église catholique nous fait et puis rester côtoyer. Pas de problème. Ça c'est pas pourri. Troisième bagaille, ça c'est Fédération mondiale de luthérienne. Eh bien, ouais, promotion a fait pour qui ça? Pour la paix, dans un monde multi-religieux. On peut continuer, je vais juste voir les grands titres de l'actualité.
Eh bien, je vais aller dans yon, tomber dans l'autre. Eh bien, qui sont dans l'article ça? US News. Expert ont dit, il y a un ouragan qui a venu. Quand il y a pensé que c'était ouragan. Eh bien, c'est l'même l'article là, il a dit ouragan qui a venu pour gagner l'autre variant COVID-19 là, il peut pas venir non lui-même. Mais on dit pour gagner ça son ouragan catégorie 5. Comment on fait connaître ça? M'ba connaît. Eh bien, il a prédit ça. Un expert en maladies infectieuses de premier plan a prédit dimanche que la variante britannique la plus meurtrière de COVID-19 deviendra la souche dominante du virus aux États-Unis et pourrait frapper le pays comme un ouragan. La flambée qui est susceptible de se produire avec cette nouvelle variante en provenance de l'Angleterre va se produire dans les 6 à 14 prochaines semaines. Ça veut dire, dans 2 mois et demi, ouragan a frappé. Regardez ce que ça dit. Cet ouragan arrive. Si nous voulons cela arriver, nous allons voir quelque chose comme nous n'avons pas encore vu dans ce pays. Il dit pourquoi chambre moi bagaille ça aux États-Unis. Il dit je vois cet ouragan de catégorie 5 à 450 000 à l'heure. 450 000 à l'heure. C'est comme ça, oui. Là pas. Vidi. Eh bien, amis, frère, moi, c'est moi, auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices. Ça, ce sont les prévisions de l'homme. Il va oublier qu'il y a une politique de la peur. Mais moi-même, avant, nous connaissons bagayo, a vin pi mal chaque jour. Mais maintenant, c'est qui ça, moi-même, avant fait, qui provision que moi-même, avec, nous fait pour demain, pour les événements, vin barrer nous, qui ça l'a fait. Ben, m'a invité nous pour nous garder cet autre article de Scission Newswire. Eh bien, on dit que executive order, décret que Biden prend, eh bien, son décret, alors décret le prend sous question LGBT, homosexualité, eh bien, son décret que le ciblé, moun l'église, chrétien, parce que Jean le prend décret, la mette chrétien dans problème. Nous l'article ça pour nous. Le Family Research Council a publié une déclaration avertissant que les 2 premiers ordres exécutifs, les 2 premiers décrets du président Biden cibleraient les personnes de foi et les organisations religieuses. Le décret exige que toutes les agences fédérales redéfinissent le sexe pour inclure l'orientation sexuelle et l'identité de genre dans leur politique contre la discrimination sexuelle. Ceux qui s'en tiennent à la réalité biologique et aux doctrines des principales religions du monde seront forcés de violer leur conscience, voire de perdre un contrat gouvernemental. En fin de compte, si cet ordre exécutif peut être pleinement exécuté, il affectera les Américains de tous les jours qui ont des valeurs bibliques et conservatrices. C'est comme si exécutif order ça, Biden prend, livre dit, faut nous d'accord avec l'homosexualité. Pour final, nous ne sommes pas d'accord avec. Pas de question de conviction religieuse, il dit ça c'est droit de l'homme. Et qui sont organisations d'eau, ça veut dire si on organisation pas veut couper, si on l'église pas veut couper, on a perdu faveur en citoyen. On a perdu, et si le gouvernement compte bon l'argent, l'église compte prendre l'argent dans le gouvernement, on a perdu l'argent, on a remettre ça au débord déjà. C'est ça que fait, mes amis, puis gars ou tomber dans déception, si demain si Dieu vous pas quitter l'église ou pas de penser, eh bien, yo d'accord à faire une déclaration qu'on les pieds ti déclaration tête en bas pour yo appuyer homosexualité et sous rubrique l'amour de Jésus, sous rubrique faut nous accepter tout le monde, sous rubrique yon humanity, sous rubrique fraternité, moi même pas de problème avec yon monde qui choisit ba ville orientation, mais la Bible dit c'est pas bien. La Bible
pas d'accord avec elle, et puisque la Bible pas d'accord avec elle, eh bien, il n'y a pas qu'à forcer nous en tant que chrétiens. Ça veut dire que sur liberté religieuse là, pas exister vraiment. C'est banni aux États-Unis avec décret ça que le président Biden prend pour que toute organisation et même l'église y redéfini. Pas une question, il avec elle encore. Pas il avec elle encore. Pas de question masculin et féminin encore. Chaque monde libre, ou doit dire à la fois masculin et féminin, pluriel tout. Ou doit dire son masculin, féminin, pluriel. Mes amis, frères et sœurs, pour que nous pas l'ouvrir toujours pour nous, ouais, dans qui ça nous est là? Ça veut dire Biden vient avec une force extraordinaire. On nous regarde l'article ça de CBN News. CBN News. Qui ça le dit? Préparez-nous pour persécution. Qui ça le dit? Il dit terreur, loi que apprend sur question terrorisme domestique, terrorisme lacaille, terrorisme dans les États-Unis, décision que Big Tech compagnie apprend, Big Media apprend, eh ben, c'est chrétiens yo que yo gagne à l'horizon. C'est chrétiens yo que yo ciblé et pas oublier question QAnon non pas vrai avec QAnon yo accusé les adventistes yo dit c'est même théorie sanctuaire qui sont conspiracy théorie et puis après ça bah la pas marché et puis on vient tout dans religion c'est même Jean QAnon parce que Trump t'a président même Jean nous te passé Jésus t'a venu yo passé Trump t'a président pour venir sauver yo et puis Trump pas président quand y a vient tout dans nouvelle religion et ben nous mettre c'est même bagaille mon extrémiste ça yo qui fait terroriste ça. Et songez, Adventist Today, un journal indépendant dans l'église adventiste de pasteurs, anciens employés, anciens professeurs dans l'université, eh ben, qui ont même yo taguet l'autre. Prédicateur, l'autre pasteur, qui pas travailler dans l'organisation, mais qui a prêché la vérité. Présente et qui a distribué tragédie des siècles dans le Parlement, dans le Capitole là, et yo associé avec ça qui rive. Avec CBN News dit, eh ben, préparez-nous pour persécution. Nous les articles là pour nous gagner une vue générale sur les. Ça dit, maintenant que Joe Biden a prêté serment en tant que 46e président du pays, que peuvent-ils attendre des États-Unis? Les Américains connaîtront-ils plus de liberté et de prospérité ou la Big Tech pourrait-elle aider le gouvernement à imposer plus de restrictions qui contribuent à créer une nouvelle norme totalitaire? C'était une démonstration de force rare, normalement vue uniquement dans les pays totalitaires du tiers-monde. 25 000 soldats de la garde nationale, de la capitale nationale étaient en mission de sécurité massive, protéger Joe Biden et ceux qui assistaient à sa cérémonie de prestation de serment. Pourtant, ce n'était pas une première fois pour une inaugurale américaine. On allait dans Huffington Post qui blâmait chrétiens. Il dit c'est bagaille chrétien enseigné dans l'église, dans l'école, qui fait que bagaille ça passe dans le Capitole. Bon, mes amis, qui rapport? Ça veut dire qu'il chercher n'importe occasion pour barrer chrétien. Vous savez, les amis, moi, on nous était sous nos gardes. Maintenant, regardez l'article ça, Summit News, eh bien, lui-même, c'est une déclaration de Tony Blair. Qui ça, Tony Blair dit? Nous connaissons Tony Blair, c'est l'ancien premier ministre de l'Angleterre. Eh bien, monsieur déclaré que question passeport et vert là, lundi passeport vert, Covid passeport A, passeport à gagner pour vacciner. Son passeport capable de non seulement voyager, mais tout pour aller au restaurant, pour aller au travail, tout chose pour régler. Monsieur dit son bagage qui inévitable. Qui l'a monsieur dit ça? Monsieur dit ça 28 janvier 2021. 28 janvier là. Et regardez qui l'autre bagage monsieur dit? Monsieur dit nous supposons implémenter le qu'on y a même. Qu'il est qu'on y a même, il fait déclaration ça 28 janvier, il dit son bagage qui inévitable. Mais pendant m'a dit que ça inévitable là, eh bien et amis, dans executive order que le président
Joe Biden les prend sous question fort pour te masse là pour 100 jours, fort qu'on prend fait test là pour voyager, eh bien, il tout demande au gouvernement pour que soient capable de réfléchir sur faisabilité et applicabilité Covid passeport. Ça veut dire que ça, depuis qu'il y a Covid passeport, moun pas qu'à voyager. Je connais des gens qui disent il y a un dernier avion. Oui, il y a un dernier grain d'avion pour yo getan fin getan ramasser tout petit comme yo ka ramasser pour yo getan font 200-300 000 $ pour yo ka vinn vivre à l'aise on côté ou bien pour y aller en Afrique en pas connaît. Eh ben est-ce que le côté Laura, est-ce que Laura te mette vidéo ça pour moi? Vidéo là? Eh ben, amis, frère Seb, nous qui connaissons, moi, je parle compte, bagala pour difficile. Bagala pour difficile. Bagala pour difficile. Et là, je dis que ce bagay qui inévitable. Bon, nous regardons l'autre article ça qui est dans Yahoo News. Bill Gates lui annoncé, lui averti pour gagner une autre pandémie qui vient après COVID-19 là. Pas oublier c'est lui-même qui a annoncé ça qui vient en 2019 là. Et bien monsieur a annoncé que l'a gardé de loin dans ma coûte virus là, et puis un gros virus, tête chargée, qui pire, mes gros cette tête li, mes gros gel, mes gros pieds, mes gros ventre li, cap vini pour dévorer terre. Je dis, c'est ça n'a fait dans virus ça, cap déterminé si n'a sauvé non l'autre virus ça cap vini après. Comment pile là nous c'est symptomanouye, c'est là nous n'a quoi, eh ben frère m'sam bagay yo poil mauvais sous toute terre. L'aime dit mauvais sous toute terre, moi bien dit sous toute terre. Maintenant problème qui gagne, là on côté qui gagne big tech. Même courir ou pas courir. Même courir ou pas courir. Est-ce qu'on connaît hier après-midi m'a regardé hier après-midi, m'a regardé une intervention de Joe Biden. Et puis moi, ouais, que l'agenda de Joe Biden, je pensais que peut-être, si je suis capable, mercredi, si Dieu veut, me défendre un horloge spécial sous la présidence de Joe Biden. Je ne connais si son bagage, si peuple là plat, on a fait un horloge spécial exactement sur la présidence de Joe Biden, même à préparer peut-être ça. Eh bien, amis, moi, attendez, Joe Biden font une déclaration l'autre jour pour la présenter politique internationale et d'affaires étrangères, pour aller en pile l'argent, pour aller en pile aide, d'accord, plus de monde rentré dans le pays, plus de réfugiés, pendant que Trump était là 15 000, eh bien, monsieur monté là, soit 25 ou 250 000. N'oubliez est-ce que Gonzéo des 25 là, pour réfugiés, moun qui doit entrer. Même monsieur dit, au contact passé, pour ne pas payer l'argent qu'on y a, eh bien, faut tout pays d'accord rentrer dans la question homosexualité. Il est clair. Et pas bagay caché, il dit faut tout pays d'accord que question droit de l'homme, droit des homosexuels, faut qu'ils respectent bagay ça. Et il pas jouer à ça. Disons frères et sœurs que cet agenda est diabolique. Maintenant, gardez un bagay qui rive, qui ça qui rive? Vous savez moi, ben après l'article ça de Christian Post. Eh bien, vous connaissez Twitter, les suspendent et à 40 contre un magazine chrétien parce que yo dit que y en a monde que Biden nominé, c'est dame que les nominé pour travail ou bien santé. Eh bien, et magazine alors non un message sur Twitter, eh bien magazine chrétien lui dit que dame nan son garçon lié. Est-ce que je me mette photo là? Oh non, je ne vais pas mettre photo là. Dame dans son garçon lié. Je ne vais pas dire bien. Dame dans son garçon lié.
oui, que là-bas, problème, dame nan son garçon lié. Alors, parce que dit son garçon, c'est pas une fille, mais peut-être ça, il a éliminé. Et c'est vrai, monsieur, son garçon, le qui vient tourner fille. Son docteur, qui était garçon, mais qui décidait de tourner fille. Et Biden nommé maintenant, parce que un magazine chrétien dit, mes amis, c'est pas une fille, son garçon, et à cause de cela, ils ont éliminé à 40 là, ils ont fermé, ils ont éliminé tweet là, peut-être ça. Eh bien, c'est pour comprendre que bon agenda 8e mois, gagne tout, yon agenda, gagne tout, yon agenda, Sodome avec Gomorrhe. Eh bien, amis, moi, on peut continuer pour nous avoir information qui s'est passé sous terre, qui est capable, quand pile bagaille, mais on a juste prendre bagaille qui est capable d'avoir importance pour. Dans la Live News, eh bien, ils ont présenté l'homme du Forum économique mondial, SWAB, l'homme du Forum économique mondial, eh bien, monsieur dit que pas un monde qui safe jusqu'à ce que tout le monde vaccine. Ça veut dire. Ça veut dire si on ne pas vacciné, il vient mettre tout l'autre monde en danger. Et puisque il mettait tout l'autre monde en danger, ça peut faire mais l'on côté. Eh bien, dans le même article, ça, il a présenté nous quantité de monde oui, qui mourit. Oui, eh bien, moi, passer l'article là, oui, 271 monde, ça l'État rapporté, oui, et 9845 monde qui ont effet secondaire à vaccin qui grave que obligé de rapporter. Combien de monde dit? Alors, ça, c'est par l'État, oui. 271 personnes qui mourent. 9845 personnes, soit qui fait paralysie faciale, soit qui tombe tremblé, soit qui fait crise, soit qui a hémorragie cérébrale. Eh bien, c'est ça qui c'est rapport officiel gouvernement. Eh bien, n'a pas continué dans le journal de Hill, Dr. Fauci dit mutation virus là, alors variant COVID-19 là, c'est un wake-up call. Comme tu traduit ça bien, c'est une mise en garde, hein? Pour tout le monde lever camper pour dire bagay la red, faut que yon bagay qui fait. On même regarder qui ça dans l'article là, c'est un appel au réveil pour nous tous, ça déclaré Fauci. Nous continuons à voir l'évolution des mutants, donc nous devons nous ajuster facilement pour créer des versions du vaccin, créer des versions du vaccin qui sont en fait spécifiquement dirigées vers n'importe quelle mutation qui voyage réellement à un moment donné. Ça veut dire, c'est comme si il a déjà dit vaccin qui là, il n'est pas capable. Et bien ça, si on doit créer, ça veut dire, c'est monsieur dit vaccin là, il n'est pas vraiment efficace. Mes amis, moi, je connais non, c'est causer, mapper, causer avec nous et permettre que nous capables de tout ça qui a passé. Eh bien, nous prenons une petite pause, amis, moi, et puis, nous retourner dans un petit moment.
Oui, chers amis, auditeurs et auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices, et avec aux amis ou frères, pasteur Maurice Jean-Rénal, qui avait aujourd'hui, ça va 6 février, dans l'occasion horloge de l'Apocalypse, qui c'est en rubrique d'information et de formation sur les événements courants qui ont rapport avec la prophétie et pour qui ouvre les yeux nous pour nous côté nous dans les événements de la fête. Eh bien, une information qui est vraiment gros information que moi-même j'ai trouvé qui est très très important et qui a annoncé nous gros bagaille concernant loi du dimanche. Qui s'alliait? Eh bien, s'allier, c'est que tout employé Google yo a décidé de mettre tête ensemble pour que yo capable de faire une union. Pour yo capable de faire une union. Alors, dans les pays du tiers-monde, yo dit syndicat. Aux États-Unis, yo dit union. Eh bien, tout le monde qui travaille dans Google, yo entend yo, pas seulement dans Google, tout, avec Amazon, tout, dans ces grands multinationaux, eh bien, yo entend yo pour que yo capable de rentrer dans syndicat, pour yo capable de faire union. Les employés de Google du monde entier se réunissent pour former une alliance syndicale mondiale. La coalition nouvellement formée, appelée Alpha Global, est composée de 13 syndicats différents représentant les travailleurs de 10 pays, dont les États-Unis, le Royaume-Uni et la Suisse. Alpha Global est affilié à Uniglobal Union, une fédération de syndicats représentant 20 millions de personnes dans le monde, y compris les travailleurs d'Amazon. Samim, ou qui doit dire, bon, pas ouais, qui rapport, qui gagne que, bon, pasteur Avini avec Google, employé Google qui formé une union. Eh bien, ils ont formé une grosse union, ok? Mais, le problème qui gagne avec ça, c'est que l'union, est affiliée à Global Union. Et Global Union, il fait partie de European Sunday Alliance. Ça veut dire Union, ça, il fait partie de Alliance pour combattre, pour question, loi du dimanche, pour question pour tout le monde reposer les dimanches. Ah non, lit ça non. Union Europa appelle lui à soutenir le dimanche sans travail. Voulons-nous vraiment vivre sans dimanche, sans jour où nous ne travaillons pas? Demande Oliver Autant, secrétaire régional du syndicat européen des travailleurs des services Union Europa. Souvent, les travailleurs n'ont plus le choix avec toutes les conséquences négatives pour leur vie privée. Notre demande au nouveau Parlement européen et à la nouvelle commission est la suivante. Gardons le dimanche spécial, gardons le dimanche sans travail et adoptons des politiques européennes fortes pour un dimanche sans travail. Ça veut dire qui ça, amis? Ça veut dire que plus nous employés de grands multinationales, ils a mis tête ensemble, c'est non seul objectif. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Eh bien, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, on nous regarde l'article ça, ouais, qui ça qui dit? Eh bien, qui ça qui dit? Dans l'article ça, toujours parents, union ça qui fait former, European Sunday Alliance, qui ça, il était lancé en 2015. On nous regarde qui ça, il était lancé en 2015. On nous regarde qui ça qui dit dans l'article ça. N'a pas aller en 2015 pour nous qui ça qui te dit dans l'article en 2015 qui permet de comprendre ça veut dire yo tout yo mettre tête ensemble. L'Alliance européenne du dimanche lance un groupe d'intérêt largement soutenu sur l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. La question de l'équilibre travail-vie privée, des horaires de travail décents et du temps libre synchronisé pour tous les citoyens européens est importante pour de nombreuses raisons au niveau personnel pour les activités sociales, culturelles ou sportives. Vous comprenez tout ça. Regardez ça, on dit au niveau spirituel. Comme jour de repos et d'édification religieuse et surtout pour assurer un temps de repos adéquat.
Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que plus ça, moun yo ap mette tête yo ensemble dans syndicat, à ça yo affilié à Abdou qui objectif yo gen. Ça c'est l'esprit de grenouille. Qui ça l'esprit de grenouille l'a fait? C'est rassembler, moun yo ensemble. Et ben ça, c'est rassemblement l'a fait. Eh ben yo même yo clair. C'est pas question yo gauche pour yo pas travail pour reposer la caille vraiment au niveau spirituel comme jour d'édification. Ou pour ouais, est-ce que la servante du Seigneur te geta prévoir bagay ça? En nous aller dans l'esprit de prophétie, ou êtes capable de comprendre pour qui ça ou obligé par importance à cette nouvelle union. Qui ça le dit? Dans Témoignage pour l'Église, volume 5, page 452.1, il dit Dieu a révélé ce qui va se passer dans les derniers jours, afin que son peuple soit prêt à résister à la tempête de l'opposition et de la colère. Pendant que les hommes dorment, Satan arrange activement les choses pour que le peuple du Seigneur n'ait pas pitié ou justice. Le mouvement du dimanche avance maintenant dans l'obscurité. Les dirigeants cachent le vrai problème. Attendez, oui. Et beaucoup de ceux qui s'unissent dans le mouvement ne voient pas eux-mêmes autant le courant sous-jacent. Ces professions sont douces et apparemment chrétiennes. Quand il parlera, il révélera l'esprit du dragon. On nous garde encore pour nous, ouais. Dans Country Living, content c'est dans Country Living, ça y. Country Living. Qui ça le dit? Le temps vient rapidement. Country Living. Page 9, paragraphe 9.5. Qui ça le dit? Le temps vient rapidement où le pouvoir de contrôle des syndicats, des unions, sera très oppressif. Et les unions ou bien les syndicats seront l'une des agences qui apportera sur cette terre une période de trouble comme celle-ci ne l'a pas été depuis le début du monde. Qui ça? C'est eux-mêmes qui vont porter le temps de trouble. Est-ce que le temps de trouble est pour avec loi du dimanche? Certainement. Le temps de trouble là, c'est loi du dimanche même qui porter. Ou qu'on ait là un problème dans le travail, ou à continuer et d'eau, qu'on y a la réunion même qui pourra demander dimanche là. Qu'on y a ou pas gain recours encore, la Bible et la servante du Seigneur nous dit toutes nos ressources seront coupées. Ça veut dire même tout ce qu'a fait là, tout est connecté. Ou pas c'est dans la même période là, toute bagaille a fait, tout est connecté, mon ami. Tout est connecté. Eh bien, on nous regarde Biden lui-même. Est-ce que Biden li rentre dans bagaille ça? Parce que peut-être que Biden lui-même li gen droit pas dans bagaille ça. Eh bien, n'a pour aller dans Los Angeles Times. Oui, n'a pour regarder dans Los Angeles Times. Pour qui ça Biden dit sur question union ça. Eh bien, Los Angeles Times dit que le président Biden l'a couru vite pour montrer union yo, moun k'ap travail dans union yo que démocrate ba yon importance. Que démocrate respecte yo, que démocrate ba yon valeur. Et puis, on nous regarde l'autre article, ça, Make It News. Eh bien, Biden promet pour que les capable, un président qui pi pro-union. Ça veut dire, président qui pi pré-union, qui pi a supporté union, qui plus a ba union, ça yo mandé. C'est ça que Biden te promet depuis l'élection. Nous les articles ça. Biden promet d'être le président le plus pro-syndical et les membres du syndicat au Congrès sont optimistes. Mais à mesure que les inégalités de richesse s'accélèrent, les travailleurs essentiels s'organisent pour se protéger contre les pandémies et le président élu Biden promet d'être le président le plus pro-syndical que vous ayez jamais vu. Des gens comme les membres du Congrès démocrate McPocan du Wisconsin, président du potentiel du mouvement ouvrier du 21e siècle, c'est ça que les gardez. Et puis gardez pour qui s'acrivait rapidement. Aïe aïe aïe. Gardez pour qui ça qui arrivait rapidement.
qui est-ce que Biden choisi pour qu'il vienne responsable, qui vienne membre du ministre du Travail. C'est le maire de Boston, magistrat Boston, qui c'est Marty Walsh. C'est monsieur qui est ministre du Travail aux États-Unis. Et qui est ce monsieur? Eh bien, amis, tout bagaille connecté. Le président élu le président élu Joe Biden a annoncé jeudi que il choisit le maire de Boston, Marty Walsh, comme secrétaire du bureau du travail. Monsieur c'est un ancien travailleur syndical, monsieur c'est ancien président Union, monsieur qui est raciné dans les classes ouvrières. Qui s'article a dit, cette équipe nous aidera à sortir de la crise économique et de l'emploi la plus inéquitable de l'histoire moderne en construisant une économie où tous les Américains sont d'accord, a-t-il déclaré. Une économie où tous les Américains sont d'accord, a-t-il déclaré dans un communiqué. Il partage, ces hommes-là, ils partagent ma conviction que la classe moyenne a construit ce pays et que les syndicats ont construit la classe moyenne. La classe moyenne a construit les États-Unis, mais ce sont les syndicats qui ont construit la classe moyenne. Donc c'est pour nous bailler toute priorité. Un bel ami, frère, si vous allez dans le website Boston College, vous connaissez qui s'allie, c'est l'école de jésuites. Eh bien, cet homme a été formé par les jésuites. Cet homme a été formé par les jésuites, donc ça veut dire c'est pas un hasard. Isaac Ferrand lit ça qui dit dans la tragédie des siècles 235.1 sous divers déguisements, les jésuites se frayèrent un chemin dans les bureaux de l'État. Mes amis, gardons, esprit de mauvais si ça, c'est pas extraordinaire. Les jésuites se frayèrent un chemin dans les bureaux de l'État, s'élevant pour devenir les conseillers des rois et façonnant la politique des nations. Ils sont devenus des serviteurs pour agir comme des espions pour leurs maîtres. Les jésuites se sont rapidement répandus dans toute l'Europe et partout où ils sont allés, il a suivi un renouveau du papisme. Tout côté, il y a un monde qui entraîné comme jésuite allé, pape là, il reprend pouvoir. Bagay yo marché plus bien pour pape là. Eh bien, amis, frères, sœurs, auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, nous pourrons arriver dans notre article, peut-être dernier article là, que nous pourrons arriver là-dedans, qui est écrit par un pasteur qui travaille en Italie, qui habitué travaille avec l'église catholique romaine, qui est habitué dans l'œcuménisme, dans la rencontre de toutes les églises religieuses qui font seul avec le pape, et monsieur écrit un article dans Evangelico Focus. Eh bien, l'article ça monsieur écrit, moi considéré le temps que son roche cap parler. Pour tout le monde qui doute de qui ça œcuménisme là, eh bien, mon pasteur protestant, qui n'en boit du vin, la Rome, qui lui même écrit un article par rapport à toute expérience qu'il fait dans la rencontre avec la Rome, parce que monsieur travaille à la Rome même comme pasteur, l'a fait church planting. C'est ça monsieur fait là, ouvrir l'église évangélique à Rome pour l'évangéliser la Rome dans l'évangélisation. Eh bien, monsieur, il dit, est-ce que pape là, c'est lui-même qui chaplain United Nations? Est-ce que c'est lui qui chaplain l'ONU? Est-ce que c'est lui qui pasteur l'ONU, tant que l'ONU sont l'église? Et puis il a dirigé l'église. On prend le comme ça. C'est question ça que monsieur posé dans l'article ça. Eh bien, on nous garde, zami moi, article là, m'appelé, fixez pour moi s'il vous plaît, m'va lire article là pour vous, et puis, ou va dire ou même qui sont pensés. Eh bien, on nous lit article ça. Avec les projets récents, le pape François montre clairement. Bon, moi, si m'a tout dit en créole pour me retourner là-dedans. Pape François a montré clairement qui ça signifie pour l'église catholique romaine, un sacrement dans le monde, dans le domaine politique, dans le domaine éducation, dans le domaine économie mondiale, c'est uni toute l'humanité autour de lui. Il dit c'est vrai ça, oui. Pape là gagne comme agenda. Monsieur a habitué dans toute réunion protestant avec Pape là, oui. Monsieur dit c'est ça, c'est réunir tout le monde autour de l'église catholique, ni dans le domaine politique, ni dans le domaine économie, ni dans le domaine éducation. Monsieur continue pour le dire.
Monsieur dit 2020, c'était une année d'intense activité dans les coulisses. Ah. Est-ce que monsieur dans les coulisses? Ah. Il dit même là où est gagné Covid, mes amis, pas de réunions. Tant que mois janvier là, m'a demandé c'est jamais de réunion dans le mois janvier. 2020 a été une année d'intense activité dans les coulisses, en particulier dans le domaine élargissement frontière de la catholicité de Rome. Monsieur dit la catholicité du catholicisme romain, c'est un pilier de tout système. Ça veut dire tout système doit centrer sous institution hiérarchique de Rome, ça veut dire Rome doit en l'air et tout en bas. Il dit, qui ça vrai Vatican veut faire, c'est élargir frontières pendant que l'a contrôler, l'a créer, assimiler toute tendance, tout mouvement qui est dans le monde là, et puis l'entrer là-dedans. Et comme ça, il vient tourner universel, et puis l'absorber tout le monde. Depuis que le mouvement, l'entrer là-dedans. Et là, il fait ça, il ne peut pas être en bas caméra pour le faire ça. Il ne peut pas être dans la presse pour le faire ça, c'est qui genre dans les coulisses. Mes amis, là, ouais, esprit de prophétie de bagaille. Qui ça nous autres là? Et on dit que bagaille là fait sèche. Et la loi du dimanche a fait son chemin dans les coulisses. Eh bien, M. Dou, regardez bien dernière fois ça, oui. En dehors de l'attention médiatique, c'est la catholicité de Rome qui a beaucoup gagné de l'année Covid. Ça veut dire l'année Covid là, l'année 2020, l'année Covid, qui est-ce qui gagne l'année là? Là, le catholicisme ou bien le Vatican. Il continue pour dire, en observant les récentes activités mondiales du pape, le philosophe argentin Rubén Pereto Rivas les a comparées à celles d'une organisation internationale et a demandé si le pape François entend devenir l'aumônier des Nations Unies. Il dit ces initiatives universelles de 2020 ressemblent en effet à celles des Nations Unies en termes de langage, de portée, de contenu. Et toute décision, papa prend tout ça, la parler de lui. Bagay ça semblait un bagay, yon moun qui dans les Nations Unies gagne 193 pays sous compte li. Comme si le pape est devenu le président du monde. Eh bien, article là, je continue pour le dire. Il a été appelé à juste titre le manifeste politique du pontificat du pape François, Fratelli Tutti. Il dit en pile bagaille politique, en pile sociologie de genre et encyclique Fratelli Tutti a écrit. Il dit dans le document Fratelli Tutti, eh ben François il voulait plaider cause fraternité universelle pour que tout le monde vive en frère, pour que tout le monde ait amitié sociale entre eux. Il dit pour sa fête, il parlait de faut nous briser toute frontière qui gagne, toute muraille qui gagne, tout gaspillage pour nous inviter, droit de l'homme pour nous respecter. Pour nous courir des mondialisations injustes là, pour nous créer une mondialisation qui est plus juste. Il dit pour nous lutter contre la pandémie, pour nous accueillir les migrants. Il dit tout bagay ça, mes amis, ça c'est bagay qui faut rassembler le monde, l'esprit de grenouille. Il dit société ouverte, solidarité, droit des peuples, échanges locaux, mondiaux. Pour mettre limite à vision politique libérale, à nationaliste, patriotisme, pour que tout bagaille soit capable de globaliser, gouvernance mondiale, reconnaître l'autre là, injustice qui gagne dans la guerre, abolition de la peine de mort. Il dit, mes amis, bagaille ça, c'est gros bagaille, oui. Il dit, mais ce sont des thèmes politiques intéressants, c'est vrai. Il dit, il va venir faire commentaire sur parabole, bon samaritain. Il dit, mais elle regarde les livres, ça, son livre qui était capable d'écrire par un groupe de sociologues et de travailleurs humanitaires d'une organisation internationale. Il dit, la vision proposée par Fratelli Tutti, c'est la manière dont Rome voit la mondialisation avec l'œil d'un pape jésuite et sud-américain. On nous continue, article là pour nous. Il dit, message pape là. Message de base, dans Fratelli Tutti, il est clair. Nous sommes tous frères en tant qu'enfants du même Dieu. Il dit ça c'est vérité théologique, Pape François. Lorsque Fratelli Tutti parlait de bon Dieu, eh bien il fait de fraternité, eh bien il fait dans des termes généraux qui sont capables de correspondre au récit de Dieu des musulmans, des hindous et d'autres religions.
Il dit, et puis même maçon, yo, a une parole dans le livre là, parce que fraternité, il fait référence à maçonnie. Il dit, pour me confirmer davantage ça, fraternité, il termine avec une prière au Créateur. Et moi qui utilise, capable d'utiliser à la fois ni dans l'église protestante, ni dans l'église catholique, ni dans la mosquée, ni dans toute l'église, ni dans loge maçon. Il dit, après avoir éliminé la pierre d'achoppement de Jésus-Christ, chacun peut se tourner vers une divinité, parce que monsieur comprend que papa a éliminé Jésus-Christ net dans tout le livre là. Que Jésus-Christ son pierre d'achoppement lié, eh bien il dit, depuis nous éliminer pierre d'achoppement ça, tout le monde a besoin d'une divinité parce que c'est Jésus-Christ qui fait que pas gagner plusieurs divinités. Parce que Jésus est venu, il vivant, il là, il vivent parmi les hommes et il ne va pas contester. Et lui-même, il présente un seul Dieu. Eh bien, il dit, pierre d'achoppement dans le livre Pabla, c'est Jésus-Christ. Et depuis éliminer Jésus-Christ, alors tout le monde a d'accord, fait expérience avec Dieu, tout le monde a d'accord au frère. Il dit, mais ce bagage, ça, il n'y a pas grand pour avec la Bible, non? Il dit, frère, c'est ça. Il prend dans la Bible, mais il bon frère, c'est général. Il dit, mais dans la Bible, ce n'est pas des frères, c'est ça parler. Il a dit, moun qui accepte Jésus-Christ, qui accepte la mort et la résurrection de Jésus-Christ, c'est eux-mêmes qui frères. Ce sont des frères de la foi. Il dit, même chéri, traité bagala dans quatre frères dans la foi. Il dit, maçon, boko, lougaou, homosexuel, chrétien, catholique, hindou, adventiste, baptiste, témoin Jéhovah, musulman, eh bien nous toutes, nous c'est frères. Ça veut dire nous toutes devons mettre tête nous ensemble, l'esprit de grenouille. Il dit, eh bien monsieur continue pour le dire, il dit fratelli tutti, il modifie génétiquement la signification bibliquement comprise de la fraternité en la transférant à l'humanité commune. Et comment vous dites encore? Là, il dit, il modifie génétiquement, et produit génétiquement, modifié, pas vrai? GMO? Eh ben, ça veut dire, monsieur, dans une encyclique qui prend Bible qui fait fraternité dans la Bible, il tourne un produit génétiquement modifié. On dit comme ça, monsieur perd du limite biblique de mot fraternité, et il remplace par l'autre bagaille qui est non, panthéisme religieux. Il dit document par ça, son document déiste, au mieux théiste, mais pas encore avec le christianisme biblique. Il dit, il parle pour avec le christianisme biblique. Il dit, document Fratelli Tutti montre que la mission que le pape François a en tête n'est pas la prédication de l'évangile en parole et en acte, mais l'extension à tous de messages de fraternité universelle catholique. Il dit, tel est le cadre théologique du pape alors qu'il repousse les limites de la catholicité de son église pour que l'Église capable aller plus loin. Zamim, mon nègre qui a participé dans l'écuménisme qui découvrit papa. Je ne vais pas dire s'il a parlé encore, s'il va parler encore, même je dis, ça papa a fait là, c'est bon bagage biblique, son bagage l'a fait pour aller, pour agrandir le territoire, pour qu'il y ait plus de monde dans le camp, plus de monde dans le catholicisme. Est-ce que l'esprit de prophétie te prévoit ça? Eh bien, on regarde. Grande controverse. Tragédie des siècles, page 386, page 386, paragraphe 1. Qui ça le dit? Une profession religieuse est devenue populaire dans le monde. Les dirigeants, attendez, oui, les politiciens, les avocats, les médecins, les commerçants rejoignent l'Église comme un moyen de garantir le respect et la confiance de la société et de faire progresser leurs propres intérêts mondains. Ainsi, ils cherchent à couvrir toutes leurs transactions injustes sous une profession de christianisme. Les divers corps religieux, renforcés par la richesse et l'influence de ces mondains baptisés, font une offre encore plus élevée pour la popularité et le patronage. De splendides églises, embellies de la manière la plus extravagante, sont érigées sur des avenues populaires. Les fidèles s'habillent de vêtements coûteux et à la mode. Un salaire élevé est payé à un ministre talentueux pour divertir et attirer les gens.
La servante du Seigneur dit, eh bien, au poil, bah, nèg l'argent. Bah, nèg l'argent pour yo, dit mauvais causé. Sur le message des 3 anges. Il dit, ces sermons ne doivent pas toucher au péché populaire, mais à être adoucis et agréables aux oreilles à la mode. Et si les pécheurs à la mode sont inscrits sur les registres de l'Église et les péchés à la mode sont dissimulés sous un prétexte de piété. Mes amis, mes amis, mes amis, mes amis. Péché à la mode, bah ouais. Pécheur à la mode, l'évangile à la mode, pasteur à la mode, fidèle à la mode, virus à la mode, vaccin à la mode, confinement à la mode, l'amour à la mode. Perdition à la mode. Zamim, frère, Sam, bon fin article là, pour me tout fini tout, parce que l'aime rivé. Qui cet article là dit pour finir? Il dit, comme Pape François te promet, il inclut dans partenariat l'a créé le concile pour un capitalisme inclusif. Il dit, ça veut dire, monsieur prend les magnats de la fondation Ford, Johnson Johnson, Mastercard, Bank of America, Fondation Rockefeller. Le conseil est composé d'environ 500 entreprises qui représentaient 10 milliards, 10,500 milliards de dollars d'actifs sous gestion et 200 millions de travailleurs dans plus de 163 pays. Ça veut dire, imagine, Yannick lance une loi, répondit dimanche à bagarre, la baguette passé, parce que tout le monde a déjà avec elle. Il dit, c'est dire qu'il est faux de simplement prendre la catholicité de Rome comme anticapitaliste. Parce que le mouvement l'a fait, son mouvement capitaliste, pour tout le monde mettre en bas c'est capital l'a fait. Il dit le pape François vise à inclure toutes les parties dans son nouvel humanisme. Dans ses relations avec les entreprises mondiales, il existe également des opportunités stratégiques de financement des initiatives de l'Église catholique. Vous avez dit, l'Église la prend initiative là, mais qui est-ce qui va le financer? C'est l'autre institution. Il dit, relation ça, pape l'a développé avec tout le monde, ni l'église adventiste, il pas payer, ni l'église baptiste, ni toute l'église, eh ben, lui-même, par exemple, s'il veut persécuter ou faire inquisition, il pas payer, c'est propre monde dans l'église ça ou même, qui pourra le persécuter, serviteur dans l'église, s'il veut persécuter un travailleur, c'est même monde dans le syndicat, ils déjà font quoi avec eux, c'est même patron, ils font quoi avec tout le monde. Les amis, ils disent son relation gagnant, gagnant. Zamim, frère, ça c'est un roche qui parle. Il y en a qui habitué dans l'écuménisme, mais semblait, j'ai monsieur, l'ouvrir. Et ça que papa dit traditionnaliste, it's time to choose. Fondamentaliste, pour nous qui était dans respect, rigide, normes, commandements, religion, il dit c'est là pour nous choisir. M'a fini avec cette déclaration de Sir White, de l'esprit de prophétie. Qui ça? Déclaration finale là, disant même. Au fur et à mesure que le mouvement pour l'application du dimanche deviendra plus audacieux et décidé, la loi sera invoquée contre les gardiens du commandement. Regardez, oui, au fur et à mesure que le mouvement, ça veut dire dimanche pas encore appliqué, non? Mais au fur et à mesure le mouvement pour application dimanche, la vine plus audacieux, plus clair, plus décidé, eh bien la loi sera invoquée contre les gardiens du commandement. Ils seront menacés d'amende et d'emprisonnement. Regardez, oui. Et certains se verront offrir des postes d'influence, ainsi que d'autres récompenses et avantages, comme incitation à renoncer à leur foi. Ça veut dire qu'il y a un monde qui pourra vendre l'église là, qui pourra d'accord prendre des postes, qui pourra d'accord prendre l'argent, avantage, bourse pour petit frais de voyage, l'argent pour acheter ton maison, yon grain de gouvernement pour que yo capable cause que moun cap suivre moun yo perdu. Et ça que chrétien pas de suivre moun parce que yo pourra le payer moun yo pourra le payer moun ou suivre yo. Genan yo cap résister mais comme ça tout genan yo qui pas résister cap d'accord pour avantage yo ba yo
pour que vous capable perdu. Majorité qui ou même c'est moun y attend yo, c'est moun ça yo attend qui dou mais ça pour faire. Eh ben, là yo dou, c'est ton erreur, nous ka toujours observer sabbat en même temps nous observer dimanche. Eh ben, ou pour le suivre parce que c'est dans yo quoi. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. On prend une dernière pause et puis m'a payé retourner pour me capable de conclure avec vous. Frères et sœurs, auditeurs et auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices, prêtez compte avec aujourd'hui, nous faisons survol de l'introduction des 7 lettres, des 7 sceaux et des 7 trompettes. Et ensuite, nous regardons quelques événements courants qui peuvent arriver dans le monde actuel pour que nous soyons capables de garder qui côté nous est dans le cadre de la chronologie prophétique. Ou même qui tout partout sous terre. C'est le moment pour qu'on soit capable de préparer. Moi-même, je ne vais pas courir. Tout ce qu'on fait sous terre, tout est connecté avec l'autre. C'est à ce moment que le gouvernement permet que tout le monde soit capable de papier. Alors, il a fait mouvement pour permettre que tout le monde soit capable de papier, tout le monde soit capable de résidence, tout le monde ait des pièces, et ça vient faire un pile monde sortir l'autre pays pour rentrer. Pour rentrer. États-Unis et on connaît qu'on y a faut le faire moun pa pa gen moun k'ap ka gen résidence même si toute frontière pays ouvert qu'on y a puisque c'est sa fratelle et tout dit pas de frontière tout bon citoyen tout pays eh ben c'est Covid passeport on doit ouais c'est Covid passeport qui peut être rentré dans tout pays eh ben c'est ça que fait pile mouvement a fait dans le monde là moi-même m'a demandé pour réfléchir parce que là c'est sous territoire Babylone laissez dans Sodome et Gomorrhe, eh bien, même avec bon ça au bataille pour rentrer aux États-Unis, on bataille ou dans bataille ou même pour sortir aux États-Unis. On nous regarde une petite vidéo comment un pile monde sorti dans l'Amérique là à bataille pour voir qui ça si on vient joindre la vie meilleure aux États-Unis et joindre vaccin en tout en même temps parce que la vie meilleure aux États-Unis pas jamais venir sans vaccin aux États-Unis. Juste pour une vidéo pour voir comment on a bataille pour entrer aux États-Unis. Ce n'est pas pour encourager ou même pour être aux États-Unis. Mais c'est pour nous dire les vaccins obligatoires, si vous même vous ne pouvez pas prendre un vaccin, ou ne pouvez pas arrêter sur le territoire. Vous ne pouvez pas manger, ou dit bon, vous ne pouvez pas venir passer misère pour l'autre côté pour ne pas manger. Mais si le vaccin est obligatoire, vous êtes obligé pour manger. Si vous ne pouvez pas prendre, vous ne pouvez pas manger. Eh bien, puis vous avez les trop tard avant que vous preniez décision. Pas moi qui prends décision pour vous, mais on nous regarde comment nous a bataille pour rentrer aux États-Unis, qui gagne droit, comme d'a dit ça. Le contraire de bataille, mon gars, bataille très bientôt pour quitter les États-Unis parce que depuis les États-Unis, le pays protestant entré dans l'apostasie, la Bible dit pour aller en ruine nationale. Alors nous regardons des vidéos. Ça. Eh bien, amis, moi, frère, moi seulement, maintenant, juste besoin de voir cette vidéo, ça.
Et je suis capable de comprendre dans le monde. Mais pas oublier, lorsque ça a commencé aux États-Unis, il pour envahir tout partout sur toute terre. Pour aller en pile courir, tout le monde qui est dans une grande ville. Et ce n'est pas les États-Unis, ce n'est pas le Canada. Tout le monde qui est dans une grande ville a besoin. Quitter grande ville yo, parce que bagay yo a vinn pi mal et supposé gagner en pile dévastation. Nous te ouais tout à l'heure que moun qui t'a annoncé Covid là, il a annoncé pour aller gagner après Covid là, yon l'autre pandémie qui pire. Ou pas connaît. Qui chan bagay la pour allier, qui ça qui pour le faire. De toute façon, ou même ou capable de faire tout ça qui dépend de vous pour que vous conforme avec bon Dieu. Et c'est ça qui est important. Pour que la vie soit capable de conformer avec bon Dieu. Pas oublier que c'est bon Dieu qui baille l'ordre là. Pour que lorsqu'on voit toute bagaille ça, quittez les grandes villes. Allez dans les petites villes. Et quitter les grandes villes là, vous dit tout. Quitter tout côté qui gagne pile technologie. Côté ou capable sous contrôle, côté fuite là, pas vous dire grande chose. Moi j'espère que vous comprenez pour pas quitter trois tabareo. Puis gon dernier avion pour préparer au poil dans le ciel. Comment se préparer aujourd'hui et c'est ça qui est important, préparation spirituelle pour que ou aller dans le ciel là. Bon Dieu remet et bon Dieu a plongé main même ba tout partout seulement obéir à lui-même. Obéir à la parole li. Ouvrez Géo, pas fait tête due. Gardez tout ça qui passe autour de vous et comprendre que nous vraiment à la fin des temps. Moi, je souhaite que bon Dieu bénisse abondamment. Je me rappelle pour que vous soyez capable de partager le message ça sur WhatsApp, sur Facebook, sur YouTube avec tous les amis. Tant que vous évangélisation à faire pendant 21 sabbats ça. Chaque sabbat matin, nous avons commencé à 9h et puis nous avons fait étude là en matin et en après-midi. Samedi prochain, m'a permettre de comprendre plus de bagages. À nous prier Seigneur. Notre Seigneur, notre Dieu, notre Père bien-aimé, nous bénissons parce que tu permets que nous passions moment ça ensemble pour nous te garder les événements courants et en même temps ouvrir la Bible. Aidez-nous Seigneur pour nous capables surtout préparer nous parce que ça ne va pas rien si nous courons et puis nous pas en bas zélo. Aidez-nous prier et agir. Aidez-nous les yeux nous fixer sur nous-mêmes. Aidez-nous pour nous capables de préparer vie spirituelle parce que tant de troubles tout partout. Soit à côté nous y a tant de troubles là et ça fait ouvrir nous faire expérience troubles là avant pour les bagailles pi mal pour nous habituer mettre confiance en nous. Bénis-nous pendant ce semaine là. Au nom de Jésus. Et vont régnant au siècle des siècles. Amen. Frère Maxime bien-aimé, Kembe ferme. Auditeurs, auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices. C'était pour vous servir votre ami, votre frère, pasteur Maurice Jean Rénal, votre fidèle compagnon de prière. Votre fidèle compagnon sur la route de l'éternité. Allez, gardez la paix et la joie dans votre cœur. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Frères, amis, auditeurs, est-ce qu'on comprend la gravité de ton vivre là?
Est-ce qu'on prend petit temps pour étudier Bible là? Livre Apocalypse, c'est pas facile pour comprendre. Mais papa qui dans le ciel là, veut comprendre toute vérité sans manquer mon son. C'est ça fait me content aujourd'hui pour m'inviter dans 21 sabbat prophétique qu'a fait dans radio et télévision l'espoir depuis samedi 6 février pour arriver samedi 26 juin 2021. Pas rater moment béni ça parce que papa aurait aimé, il voulait sauver, il voulait ouvrir dans mi-temps fait noir cap si mais sous terre. Alors, un bel moment savaillé pendant 21 sabbats prophétiques. Ou chita la caillou et ou attendez comprendre toute vérité qui gagne dans l'Apocalypse. 21 sabbats prophétiques ça a démasqué toute menti Satan fait sous livre ça. 21 sabbats prophétiques ça pral aider choisi vrai jour pour samedi ou dimanche. Pas oublier 21 sabbat prophétique ça qui écoute prend des vents fait nouvelle la marché yon dit l'autre n'attend nous chaque samedi depuis 6 février pour arriver samedi 26 juin 2021 dans radio à télévision l'espoir YouTube Facebook nous là pas oublier radio ça c'est pas nous toutes n'attend nous. Frères, amis, auditeurs, est-ce qu'on comprend la gravité de ton vivre là? Est-ce qu'on prend petit temps pour étudier Bible là? Livre Apocalypse, c'est pas facile pour comprendre, mais papa qui dans le ciel là, veut comprendre toute vérité sans manquer mon son. C'est ça fait me content aujourd'hui pour m'inviter dans 21 sabbat prophétique qu'a fait dans radio et télévision l'espoir depuis samedi 6 février pour arriver samedi 26 juin 2021. Pas rater moment béni ça parce que papa aurait aimé, il voulait sauver, il voulait ouvrir dans mi-temps fait noir cap si mais sous terre. Alors, un bel moment savaillé pendant 21 sabbats prophétiques. Ou chita la caillou et ou attendez comprendre toute vérité qui gagne dans l'Apocalypse. 21 sabbats prophétiques ça a démasqué toute menti Satan fait sous livre ça. 21 sabbats prophétiques ça pral aider choisi vrai jour pour samedi ou dimanche. Pas oublier 21 sabbat prophétique ça qui écoute prend des vents fait nouvelle la marché yon dit l'autre n'attend nous chaque samedi depuis 6 février pour arriver samedi 26 juin 2021 dans radio et télévision l'espoir YouTube Facebook nous là pas oublier radio ça c'est pas nous toutes n'attend nous.